Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, l'usage de l'informatique s'est généralisé dans les entreprises. Les systèmes informatiques sont présents dans les grandes comme dans les petites structures. Bien entendu, pour toutes ces sociétés, il est impératif de disposer d'un parc informatique et d'un réseau fiable, mais aussi de les conserver en état de bon fonctionnement. C'est bien là le rôle de la maintenance informatique, et aujourd'hui encore, trop peu de décideurs de TPE et de PME semblent en avoir saisi les enjeux. Lors de cette présentation, nous définirons dans un premier temps les principes de la maintenance informatique en entreprise, puis nous détaillerons les nouvelles solutions de maintenance que nous vous proposons. Enfin, nous vous présenterons les moyens humains et techniques que nous déployons pour la gestion de l'assistance auprès de nos clients. Pour cela, je vais laisser la parole successivement à Alain Folliard, directeur commercial associé, et Baptiste Petiton, responsable centre de service chez Promosoft Informatique, Project SI et Annie DSI. Bonjour Alain. Bonjour Aurélien, je prends le relais. Donc, sur les principes de la maintenance informatique, alors juste pour me présenter en deux mots, je suis associé et créateur d'une des branches de Promosoft dans le groupe Infragest. Et donc, je suis en lien permanent avec les clients depuis une trentaine d'années. C'est un sujet que je connais depuis fort longtemps et qui, à mes yeux, a toujours la même importance. Donc, je vais vous présenter un petit peu les principes de la maintenance informatique et des outils que l'on vous propose. Alors, les principes de la maintenance informatique, pour moi, petite, moyenne ou grande société, l'importance est la même. Et c'est une question de responsabilité partagée entre vous et puis nous. Alors, les différentes maintenances, la maintenance correspond à toute action de dépannage, de réparation, révision, réglage, amélioration, contrôle et vérification des équipements matériels comme immatériels. On a trois grands chapitres, la préventive, la corrective et l'évolutive. Donc, la préventive, c'est l'opération régulière visant à éviter l'apparition de virus ou de problèmes informatiques, sécuriser le système et améliorer son efficacité. En effet, les solutions informatiques sont vivantes et il nous appartient de les faire vivre sous le biais de contrats de maintenance. Donc tout à l'heure, Baptiste, qui est notre responsable du centre de service, vous expliquera comment on fait vivre ces solutions informatiques par de la maintenance préventive. Après, on a l'autre chapitre, celui qu'on aime le moins, mais ça peut quand même arriver, ce sont des opérations ponctuelles visant à remettre en état un logiciel ou un équipement. Donc, les correctifs sont forcément des interventions urgentes et qui peuvent être parfois perturbantes pour nos clients. Donc, je ne vous cache pas qu'on préfère faire de la préventive, on agit en amont et dans ce cadre, c'est transparent pour le client. Après, il y a les opérations évolutives, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une matière vivante, donc il faut faire évoluer vos systèmes. Et le but est d'améliorer les performances et de proposer aussi de nouvelles fonctionnalités. Donc, dans les activités innovantes, aujourd'hui, le grand chapitre est le chapitre de la sécurité, où on a régulièrement des nouveaux produits à proposer. C'est toujours la course du gendarme et du voleur. Donc, la combinaison de ces trois volets nous permet de proposer une maintenance informatique sûre et d'assurer la continuité de votre système informatique et de préparer votre avenir. Les risques d'une mauvaise maintenance, ce sont des risques de piratage, d'intrusion, de vol de données. C'est vraiment la plus perturbante pour les salariés, pour les responsables de service et pour les clients de la société concernée.
c'est celle aussi qui cause le plus de dégâts et de perturbations sur une longue période. Ça dure des semaines, voire des mois. Donc, c'est la plus redoutée. L'autre risque, c'est une mauvaise utilisation des logiciels et du matériel informatique. On remarque souvent des utilisateurs qui contournent pour effectuer des tâches répétitives dues à des mauvais paramétrages ou des paramétrages qui sont aussi devenus défaillants. Après, les mauvaises configurations sont dues souvent à des paramétrages inappropriés ou à du matériel inapproprié. On consomme inutilement des ressources qui peuvent être matérielles, qui peuvent être énergétiques, mais qui sont souvent de la ressource humaine. Et puis des usages dangereux ou inappropriés pour des collaborateurs et aussi des interruptions de l'activité en cas d'incident, qui est très perturbateur. Le son est meilleur, Alain, je te propose de rester sur la même longueur d'onde. Merci. Donc, les avantages de l'externalisation de la maintenance, nous avons pensé et industrialisé ces process. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réflexion depuis de nombreuses années. C'est beaucoup d'investissements logiciels, d'investissements en termes de formation. Et donc, la maintenance qu'on vous propose, on a pensé ce qu'on appelle, nous, notre CDS, notre centre de service, qu'on a configuré pour pouvoir vous apporter un maximum de services que vous ne pouvez pas avoir en interne, et ce, dès 7 heures du matin. Donc, les avantages de l'externalisation, c'est la prévention. Donc, c'est une réduction drastique des problèmes matériels ou logiciels grâce à nos outils de supervision. Tout à l'heure, Baptiste pourra vous les présenter et vous les montrer. Mais la supervision est un des éléments essentiels. Après, c'est la réalisation d'économies, de contrôle de dépenses grâce au contrat de maintenance. Donc, c'est des économies à tous les niveaux, puisque c'est une meilleure performance pour le client et puis c'est une maîtrise aussi de son budget informatique. La polyvalence et l'expertise des techniciens. La polyvalence, c'est nos techniciens sont amenés à résoudre des problèmes divers et variés. Donc, on a une culture des problèmes qui est très, très importante. Et l'expertise des techniciens, on a tout simplement des techniciens de différentes expertises, de différents niveaux. Et c'est ce qui crée aussi notre richesse. Une infrastructure informatique constamment actualisée grâce à la connaissance des mises à jour. Donc, on enrichit tous les jours notre bibliothèque. Et la souplesse de l'intervention à distance ou sur site suivant les besoins. Donc, on a des opérateurs spécialisés donc, à distance qui ne font que ça, mais on a aussi des opérateurs qui interviennent sur site, donc qui peuvent être détachés en cas de besoin, et ce, très rapidement, suivant les contrats. Donc, l'autre avantage, c'est on s'appuie sur des formations régulières qui sont suivies par tous les membres de notre équipe. Alors, le rôle d'un contrat, on a de la maintenance préventive, de la maintenance corrective, on a des méthodes d'intervention qui sont à distance sur site, on a de la facturation qui sont au forfait ou au temps passé, et on a aussi
des engagements qui nous obligent à des obligations de moyens et de résultats. Et pour gérer tout ça, donc on a mis en place des outils logiciels, notamment du ticketing. Alors, nos nouveaux contrats, ceux qu'on vous présentera les jours à venir, ce sont des contrats qui nous permettent de vous assurer l'exploitation, l'administration et le support de tout système d'information. Nous avons deux types de contrats sur une durée de 12 ou 36 mois et les lieux d'exécution, quasiment tout est fait à distance, mais si le besoin est nécessaire, il se fera sur site. Alors, les trois types de contrats. On a un contrat basique, un contrat standard, un contrat premium, qu'on appelle les P360 basiques ou P360 standard ou P360 premium. Donc, basique, standard ou premium, on n'a pas été hyper original, mais on ne voulait pas l'être, tout simplement parce que ce sont des termes qui sont bien ancrés dans la tête de chacun aujourd'hui. P360P comme Promosoft et 360 comme 360 degrés, puisqu'on est capable de brosser l'ensemble des demandes de nos clients en termes de maintenance informatique, j'entends. Donc, le contrat basique, lui, va faire appel seulement à du support. Donc, c'est aussi appelé hotline et on accompagne les utilisateurs afin de les aider à résoudre tout problème matériel ou logiciel. On a deux niveaux de support, puisque certains nous demandent un support complet et d'autres vont nous demander un support plus évolué sans qu'on s'occupe de ce qu'on appelle la petite bobologie, c'est-à-dire j'ai besoin de connecter un scanner, j'arrive pas à imprimer sur mon imprimante locale, tout ça. On est capable de répondre à des besoins différents de support. Dans le contrat basique, on peut aussi y associer la supervision. Donc, on utilise un outil qui nous permet de remonter toutes les informations nécessaires pour surveiller vos équipements. Le deuxième contrat, qu'on appelle le contrat standard, donc on reprend le support et la supervision, mais on va aussi y associer ce qu'on appelle des IP, c'est-à-dire des interventions préventives, qui sont des visites récurrentes pour réaliser des tâches de maintenance et d'administration des logiciels et des matériels. Donc, bien souvent, ce type d'intervention est nécessaire sur les serveurs, sur les systèmes de sauvegarde ou autres. On ne peut pas tout faire à distance sur des serveurs locaux. Ou même si on peut le faire, on préfère les faire sur site parce que l'informatique peut avoir quelques problèmes et c'est plus facile si on fait une mise à jour majeure sur un système d'exploitation serveur, c'est beaucoup plus facile d'être sur place s'il y a un impondérable. Donc, on définit avec le client et on fait des propositions pour un nombre de visites récurrentes. C'est ce qu'on appelle des IP. Donc, sur ce contrat, on a aussi des IU. Les IU, c'est les interventions d'urgence. Donc, c'est déclenché à la demande du client. Généralement, c'est souvent pour des problèmes d'intrusion, de virus ou autres. Et là, ça demande des délais d'intervention très, très courts. Donc, les IU, on les prévend pas, mais on va taper dans le nombre d'interventions préventives
avec une tarification supérieure, mais on déclenche l'intervention sous 2 heures ou 4 heures suivant l'importance de l'enjeu. Autant vous dire qu'on est capable d'arriver quasiment sans délai en cas d'urgence. Après, le dernier contrat, c'est le Premium et on va ajouter toute la partie sérénité. Et c'est une formule qui inclut les COPIL. Donc les COPIL, c'est les comités de pilotage. Donc c'est un document très détaillé que l'on fait une fois l'an ou plusieurs fois par an et qui permet d'obtenir un diagnostic très très détaillé de tout ce qui s'est passé sur la période concernée, et on affine et on en tire des conclusions, donc d'où le nom de pilotage de l'informatique. Et dans ce chapitre de la sérénité, on fait aussi des tests de restauration de VM, des tests de restauration de sauvegarde, des tests de PRA, de PCA, parce que tant qu'on ne fait pas ce type de test régulièrement, on ne peut pas être certain qu'une sauvegarde, même si elle est bien faite, va repartir, qu'un PCA ou qu'un PRA va répondre au temps qu'on s'était donné. Et c'est par la répétition de ces tests de restauration, c'est cette répétition qui nous permet d'affiner et d'être certain à 100% que tout se passera bien en cas de problème. Voilà pour la présentation des contrats. Alors maintenant, on a aussi un support VIP que l'on ajoute sur ces contrats. Et c'est destiné à des personnes qui ont besoin d'une couverture plus importante du support. Et on met en place une astreinte en semaine de 18 à 22 heures et le samedi de 8 heures à 18 heures, accessible via un numéro unique dédié et avec un interlocuteur technique qui va suivre la demande, le ticket de son ouverture à la fermeture. Et avec des escalades de niveau 2 ou de niveau 3, en accès premium chez des éditeurs ou constructeurs. Donc, par exemple, chez Microsoft. Donc, c'est le petit plus que l'on sait apporter pour une demande sur des utilisateurs appelés VIP. Alain, est-ce qu'on peut passer la parole à Baptiste? Allez, c'est bon pour moi. Baptiste, je te donne. Merci Alain. Ouais, je reprends la suite du coup. Ça doit être bon pour toi. Ok. Voilà, donc je me présente, je suis Baptiste Petiton, je suis le responsable du centre de service de Promosoft. Donc je vais vous présenter un petit peu le centre du service, son mode de fonctionnement. Donc comme l'évoquait Alain tout à l'heure, le centre de service est ouvert de 7h à 18h en continu. Voilà, on a actuellement 8 techniciens, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, 3 ingénieurs système et réseau. Et nous est ouverte donc du lundi au vendredi. Alors, il y a 3 façons de contacter le centre de support, soit par téléphone, donc avec le numéro qui est affiché. On a possibilité également de nous contacter par mail. Donc, on a une boîte mail dédiée qui est la boîte mail CDS, donc comme centre de support, @promosoft, et également la possibilité de nous contacter directement via notre site internet promosoft.fr. Donc, il y a un onglet Ouvrir un ticket qui permet directement en remplissant les différents champs, d'ouvrir un ticket directement. Donc, il faut savoir que le centre de service est plus réactif
lorsque vous envoyez une demande directement par mail. Donc, étant donné qu'on a énormément enfin, tous nos techniciens sont quasiment la plupart du temps au téléphone avec les clients justement pour régler les incidents. Voilà, on ne peut pas en même temps appeler un client et décrocher au téléphone. Donc, on essaie d'être réactif au maximum justement sur la boîte mail. Il faut savoir, c'est que tous les techniciens du centre de service ont accès à la boîte mail CDS. Donc voilà, on est un peu plus réactif par rapport à l'ouverture de tickets sur cette boîte-là. Alors, comment ça se passe quand vous nous contactez? Donc, quand vous faites soit un appel ou l'email, la première chose, c'est qu'on va faire un diagnostic. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, quel est l'incident exactement. Donc, de bien définir l'incident, quel est le problème, afin de voir la priorisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de définir plusieurs niveaux de priorisation. C'est-à-dire qu'une personne qui est impactée, qui n'arrive pas à imprimer, par exemple, ne sera pas prioritaire par rapport à toute une société qui n'arrive pas à accéder à leur serveur ou qui n'a plus d'Internet, ou ce genre de choses. Donc, une fois qu'on a défini cette priorisation, ensuite, on va prendre l'incident et essayer de faire les premiers diagnostics et voir un petit peu comment on peut résoudre le problème. Donc, soit une prise en main à distance, donc c'est la première étape si possible, c'est-à-dire prendre la main sur le poste ou se connecter sur le serveur, sur l'infra, voir un petit peu ce qui se passe. Et si on se rend compte que on peut pas aller plus loin, alors soit ça peut être éventuellement un manque de compétences de la part du technicien et à ce moment-là, on envoie en escalade niveau 2 et niveau 3 si nécessaire, voilà, auprès d'un technicien un peu plus confirmé pour corriger le problème. Et si vraiment c'est toujours pas possible de régler le problème à distance, à ce moment-là, on peut déclencher une intervention sur site. Donc, soit si c'est une intervention planifiée, vue avec le client sous 24-48 heures, après ça peut dépendre effectivement du problème. Comme le disait Alain tout à l'heure, on peut faire des interventions d'urgence. Si nos techniciens d'infra sont tous pris chez des clients, on peut, nous, au centre de support, dégager un technicien pour l'envoyer sur site si vraiment on voit que c'est un problème critique pour le client. On peut éventuellement envoyer un technicien. Une fois que le problème est résolu, donc on va aller toujours auprès du client comme quoi le service est bien rétabli. Et à ce moment-là, on fait la clôture du ticket d'incident. Donc, en dehors de la résolution des problèmes au sein de notre centre de support, on a ce qu'on appelle la supervision. Donc, on a un technicien dédié chez nous qui s'occupe de cette supervision. On a un grand écran au sein du centre de support qui permet d'afficher donc tous les éléments qu'on supervise de tous nos clients. Donc, ce qu'on supervise auprès de nos clients, c'est tout ce qui est lié au serveur, qu'il soit physique ou virtuel. Donc, directement serveur physique chez le client ou directement dans un cloud. On supervise que ce soit de l'Hyper-V ou du VMware, du Windows, Linux, etc. Donc, vraiment tout le panel infra et également tout ce qui est lié aux bases de données, au processus, on a tout ce qui est firewall et si je rentre un petit peu plus dans le détail par rapport au serveur, on va aller superviser la RAM, les disques durs, l'état du processeur, les services qui sont lancés sur le serveur, tout ce qui est lié aux mises à jour, etc. Donc, on va superviser tout ça. Et on a un technicien, du coup, qui, lui, regarde en permanence le tableau et, en cas d'alerte, va générer un ticket sur notre outil de ticketing et va se connecter sur le serveur pour aller dépanner et voir ce qui se passe, pourquoi il y a une alerte qui est remontée pour tel ou tel matériel qui serait défectueux ou voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment en permanence un technicien qui ait la visu là-dessus pour corriger les problèmes
sur la journée. Nous avons la possibilité également de faire une surveillance applicative, donc c'est-à-dire d'avoir une surveillance de toutes les applications métiers qui peuvent être utilisées, notamment sur tout ce qui est lié au pack Microsoft 365, donc à tout ce qui est les mails, le OneDrive, le Teams, donc le nombre de fichiers qui sont envoyés dans le OneDrive, l'espace de stockage qui est disponible, l'espace de stockage qui est pris. Au niveau du Teams, avec la téléphonie Teams, on peut également voir le nombre d'appels qui ont été envoyés, les réunions qui ont été organisées, tous les messages qui sont envoyés, etc. Donc, toute la partie applicative également, on a des sondes qui permettent d'aller analyser tout ça au fil de l'eau. Nous avons également ce qu'on appelle la météo de service, donc, qui offre vraiment une cartographie des services. Et voilà, donc ça permet d'avoir, de voir l'évolution des services et surtout si les services sont fonctionnels ou dégradés ou totalement indisponibles. On a là par exemple les services Teams. Donc quand ça fait un soleil, c'est-à-dire que le service fonctionne à 100%, qu'il n'y a aucun souci. Quand on a le soleil avec le petit nuage, c'est-à-dire que le service fonctionne mais peut-être dégradé. Et à ce moment-là, nous, on va aller se connecter pour voir effectivement qu'est-ce qui pose problème à ce moment-là. Et on a également le nuage avec les petites gouttes d'eau. Donc là, c'est vraiment pour dire attention, il y a un souci, il y a certains services qui ne fonctionnent pas. Donc effectivement, là, à ce moment-là également, on va aller voir ce qui se passe pour corriger le problème. En plus de la supervision, on a ce qu'on appelle le rapport de disponibilité. Donc, en fait, on peut générer des rapports tous les mois, par exemple, ou tous les 3 mois à la demande de nos clients, pour voir l'état de la disponibilité de ces serveurs et de ces services. Donc, vous avez à droite, en fait, sur l'image, la présentation de la disponibilité, donc avec là en exemple une disponibilité de 99% sur les 6 derniers mois, et avec en dessous le nombre de coupures qu'il y a eu, le temps moyen de la coupure. Donc ça permet d'avoir une vraie vision de l'état du serveur et pourquoi ça a coupé. Voilà, ça nous permet d'analyser un petit peu tout ça également. Et on peut générer ces rapports, comme je vous le disais, tous les mois. Par exemple, si un client veut chaque mois savoir s'il y a eu des coupures, combien de coupures il y a eu au niveau de son serveur, on peut générer des rapports tous les mois pour ça. Nous avons également la possibilité dans nos rapports de visualiser également l'état des disques durs et de vérifier l'évolution des disques durs et de l'espace qui est pris. Ça nous permet d'anticiper en fait l'évolution des disques et surtout de voir sur les serveurs où les disques sont pleins, de voir si effectivement il est intéressant de changer les disques ou voilà. Donc, ça permet d'anticiper les éventuels disques qui seraient totalement pleins pour faire de la prévention. Et on a à droite sur le deuxième schéma, c'est toutes les sauvegardes Vim. Donc là, c'est un exemple de Vim, mais ça peut être fait sur d'autres logiciels de sauvegarde. D'avoir par exemple sur un mois un rapport de l'état de toutes les sauvegardes qui ont été effectuées pendant ce mois-là. Et de voir par exemple là quand c'est en gris, c'est-à-dire qu'on a eu un manque de retour de la sonde de supervision. En vert, c'est que ça s'est bien fait. Et en rouge, c'est-à-dire que la sauvegarde ne s'est pas effectuée. À ce moment-là, on va aller regarder ce qui s'est passé à ce moment-là pour essayer de voir corriger le problème et voir pourquoi il y a une erreur.
Et tout ça est généré dans un rapport. Dans le copil, donc le copil donc c'est moi qui gère cette partie-là du copil avec la supervision. Je fais également une analyse des tickets qui ont été générés. Et donc là, on a un exemple de tickets, par exemple sur un an, on a pris un client, on a ressorti tous les tickets qui ont été générés et on ressort les tickets par rapport au type d'incident, donc soit une assistance d'utilisation, soit une demande de service, un incident technique ou une fin d'installation et également ce qu'on appelle les projets. Donc cet outil-là nous permet, après, moi, ce que je fais, c'est que je vais analyser ces tickets-là pour essayer de voir quelles évolutions on peut apporter au client. Si on a beaucoup de tickets qui ont été générés pour des problèmes de sauvegarde ou des choses comme ça, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a beaucoup de tickets qui ont été générés et essayer de voir quelle amélioration on peut apporter au client pour corriger ces problèmes de sauvegarde. Donc, voilà, et on ressort également donc les différentes catégories. Donc, soit c'est des problèmes de réseau, soit des problèmes de bureautique. Donc, une fois de plus, cette analyse, c'est vraiment dans le but d'essayer de prévenir les futurs problèmes que le client peut rencontrer et essayer d'apporter une amélioration ou de proposer une amélioration du parc informatique du client ou de certains services qu'on peut proposer pour améliorer certaines choses. Voilà, donc c'est bon pour moi. Merci Baptiste, merci Alain pour vos présentations respectives. Merci aussi aux participants du jour. Je propose de passer à la séance de questions-réponses pour ceux qu'en auraient. Pour cela, je vais activer les micros. Vous pouvez aussi poser vos questions via le chat si vous voulez, version écrite. Nous sommes à votre